Des extensions Chablon pour une pose minimaliste mais ultra élégante. Vous cherchez une pose simple mais raffinée, je vous montre de jolies extensions nude avec un liseré doré qui fait toute la différence. C'est parti pour une bonne préparation de la plaque puisque nos extensions réclament une certaine exigence si je veux qu'elles tiennent dans le temps. Donc je commence irrémédiablement par repousser les cuticules avec mon embout diamant en forme de flamme. Il est très efficace que ce soit pour une première manucure ou de l'entretien. Avec lui, vous pouvez gommer intégralement les peaux, un peu à la façon de la manucure russe, sans avoir à couper au ciseau ou à la pince, comme dans la dernière vidéo sur ma pose de Noël. C'est de cette façon que j'ai travaillé sur moi-même. Évidemment, je reprends la longueur, histoire de bien égaliser pour que la future repousse soit propre et que je puisse correctement placer mon chablon. C'est très important puisqu'il va falloir qu'il épouse au plus juste l'implantation naturelle de l'ongle. Et je griffonne gentiment la surface pour matifier toute la brillance. Imaginez que vous cherchez à retirer les taches de couleur d'une coquille d'œuf. Eh bien, c'est la même pression qu'il faut adopter. Être généreux sur le mouvement pour toucher le plus de surface, sans appuyer véritablement. Les petits grains en 100-180 de votre lime vont faire tout le travail. Puis je termine de couper les peaux mortes, décoller et repousser. C'est vraiment à cette étape qu'on peut dire que notre manucure est faite. Ça permettra à ma cliente d'obtenir une repousse nette dans les jours et semaines à venir et que du coup l'aspect soit clean. Je vais pouvoir poser le vernis le plus proprement possible. Et bien sûr, je limite aussi les risques de décollement du gel puisqu'il ne sera pas posé sur la cuticule. Lorsque je coupe, je travaille dans un même sens. Je commence toujours sur la droite, je remonte jusqu'au dernier virage et très simplement, je me tourne pour atteindre l'autre côté. Si les peaux sont meurtries ou très sensibles, je gomme avec un gros polissoir pour lisser toute la zone des replis latéraux. Par contre, je ne m'attarde jamais trop longtemps, sinon ça pourrait finir par chauffer. Donc je passe là où la peau est particulièrement délicate et très abîmée. Pour terminer la routine de préparation de l'ongle, j'applique du nail prep, donc un déshydratant adapté et mon primer pour laisser un fini collant, qui me permet de sécuriser ma pose et de ne pas m'encombrer avec un gel de base. Un bon gel de construction remplira ses missions, comme les Builder The Gel Bottle qui ne nécessitent même pas de primer. Je moule mes chablons pour créer une arche, ce sont ceux de Nails Company que j'adore. Leur forme est idéale, ils s'adaptent vraiment à tout type d'ongles, encore mieux que ceux d'ongles 24 même. Il est probable qu'ils deviennent mes nouveaux chablons préférés. J'ai utilisé le gel Easy Shape d'Indigo en teinte Milky Pink. Il chauffe un peu sous la lampe, mais ça reste raisonnable. L'avantage, mais aussi l'inconvénient, c'est qu'il est très épais, donc il ne coule pas. C'est du coup super pratique pour les extensions. Mais forcément, il n'est pas auto-égalisant. À mes yeux, c'est son point faible. Dans le fond, ça me dérange pas tellement, mais ça demande un exercice supplémentaire pendant la répartition du gel. Il faut vraiment être prévoyant sur la quantité, sinon on peut très vite se retrouver avec des creux dans la matière au limage. Du fait qu'il est coloré, il ne faut pas en poser trop d'un coup, si on veut qu'il prenne correctement. Les gels teintés catalysent très mal en couche épaisse. Donc lorsque j'ai posé ma première couche, je passe dans la lampe et j'en remets une seconde que je catalyse à nouveau 90 secondes en moyenne pour rehausser un ongle plongeant ou simplement renforcer l'apex. Avec ce type d'implantation de l'ongle, j'ai fait attention à l'inclinaison de mon chablon. J'aurais quand même tendance à contrebalancer sa nature en plaçant mon patron à peine plus relevé en direction du plafond. Juste en trichant à peine, je pince très fort le bout des chablons pour qu'il se curve au max et se colle bien aux ongles, en étant bien droit sans pencher. Pour l'instant, il ressemble à de vrais petits chewing-gums, mais je vais vite y remédier au limage. Vu la couche de sudation que le gel laisse, j'ai plutôt intérêt à dégraisser avec du cleaner. J'ai tendance à insister avec mon coton vers les cuticules. J'ai horreur lorsque cette zone est encore collante pendant la mise en forme. Je commence par passer un petit coup de ponceuse pour désépaissir et y voir plus clair. Sinon, à la lime directement, ça risque d'être sportif vu que ce gel est assez épais. En gros, je me facilite le travail en économisant mes forces pour après. Je ne viens pas seulement épouser le gel, mais je suis déjà en train de modeler ma construction. Il ne faut pas complètement se laisser happer par le mouvement. Il doit y avoir une logique. Ici, nos extensions servent bien évidemment à obtenir une forme et une longueur immédiate, mais aussi à corriger d'éventuels petits défauts. Ça peut passer par un ongle déformé, gondolé, strié ou bombé et affaissé. Donc aujourd'hui, je travaille de sorte à ce que la pointe de son extension soit rehaussée en anticipant sa future pousse naturelle. J'ai plutôt intérêt à me concentrer avec ma ponceuse sur la zone la plus proche des cuticules. Je m'occupe pour l'instant de border pour façonner et dégrossir la matière qui longe la peau. Ça m'évitera d'avoir à trop insister avec ma lime à cet endroit, plutôt fragile et souvent difficile d'accès. C'est pour cette raison que la ponceuse est un outil indispensable lorsqu'on touche au gel, que ce soit pour un gain de temps évident ou d'énergie. Une fois cette première étape effectuée, je peux travailler mon ovale manuellement. Donc il s'agit d'une lime à grains épais.
C'est-à-dire qu'il y en a très peu sur toute la surface, mais ils sont particulièrement gros. Ça correspond sur les deux côtés à une 80-80. Les limes en 100-180 contiennent plus de grains, mais ils sont beaucoup plus fins par exemple, et celles-ci sont plutôt dédiées aux ongles naturels. Et pour affiner davantage, il est tout à fait possible de poncer le gel aussi par-dessous. C'est très efficace pour conserver un ongle bien droit. Il suffit d'être bien équipé et stable. Pour les pouces, même chose, je travaille les parallèles d'abord pour tracer la voie et me préoccuper du bombé dans un deuxième temps. Je mets d'abord en forme en concentrant mon limage sous l'ongle, sous l'extension pour ainsi dire, puisque je tiens ma lime en oblique. Ça me permet de définir la forme pour ne plus avoir à y toucher et affiner les bords libres en même temps. En fin de compte, l'inclinaison de la lime et de vos outils en général est primordiale et joue beaucoup sur le résultat final. Et comme tout à l'heure, je mets un petit coup de ponceuse par-dessous. On triche encore un peu pour un aspect toujours plus net et fin. Un rapide passage avec le bloc polissoir qui est très commode, voire indispensable pour corriger les défauts de niveau et les petites aspérités. Surtout avec ce type de gel qui est très compact et on l'a bien vu à l'application, pas du tout auto-lissant. Ce petit bloc n'a l'air de rien, mais honnêtement je ne pourrais pas m'en passer. Il me permet de bien valider que tout soit ok. Pour le coup ça prend 2 minutes et avant de poser la couleur c'est hyper utile pour ne pas laisser de traces de l'image. Et je vérifie une dernière fois qu'on soit bon aussi niveau longueur et forme. Après tout ça, j'ai plutôt intérêt à retirer la poussière. Rien de tel qu'un embout de précision, c'est juste hyper efficace. Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours essuyer avec un pad et du cleaner ou même du désinfectant pour essuyer toute trace de gras, de crème ou de maquillage, c'est plus sûr. Pas de pose classique pour nous aujourd'hui, un peu comme mon agate qui me sert de palette, on va créer un liseré imparfait, type dorure de pierres précieuses. Donc il faut volontairement créer des irrégularités au pinceau tout autour de l'ongle. C'est tellement agréable à dessiner, j'adore le style que ça va donner, minimaliste mais sophistiqué. J'avoue qu'avec moi c'est un peu tout ou rien, j'adore les extrêmes et sa suggestion m'a plu direct. Je trouve cette question hyper importante. Je sais qu'à mes débuts c'était vraiment mon angoisse et je ne comprenais pas pourquoi dans certains cas tout se passait bien, quand pour d'autres c'était la catastrophe. Si ton semis s'effrite seul sur la pointe de l'ongle et que tu es absolument certaine d'avoir suffisamment bordé, cela peut venir de la qualité de ta couleur ou de la quantité posée. Si vous voulez border avec le vernis, peu importe la construction, ongle naturel ou pas, vous devez essuyer à fond votre pinceau sur le goulot et venir effleurer l'ongle avec pour déposer à peine de couleur, ça suffira. Par contre, si ton VSP s'effrite rapidement avec la base semis ou le gel, cela ne vient pas de ta couleur mais de ta construction. Soit ta base semis posée sur ongle naturel ne convient pas à la nature de ton ongle, qui est trop souple par exemple, soit c'est que la base gel ou semis n'a pour le coup pas été assez bordée à ton ongle pour consolider les deux entre eux. Ensuite arrive le top coat qui doit être bordé rien qu'un peu. N'en mettez pas trop, ça ne fait pas une grande différence, mais utilisez des produits qualitatifs et fiables pour les fondations, constructions et finitions donc. Et attention au temps de séchage, catalysez 60 secondes pour plus de sécurité. Évidemment, je n'oublie pas de protéger le vernis, déjà parce qu'il est collant à la sortie de la lampe, c'est un semis, contrairement à certains color gel qui sont sans résidus, et aussi parce que ma construction rose s'est matifiée au limage, donc je refais briller le tout. Et comme à mon habitude, j'utilise la finition The Gel Bottle, que vous retrouverez bien sûr en description sous la vidéo si vous voulez le lien. Le truc c'est que je n'ai jamais trouvé pratique de devoir dégraisser un top coat. Au final il est moins brillant et ça doit bien faire 3-4 ans que je fonctionne uniquement avec des quick finish. Certains sont plus résistants que d'autres bien sûr, donc il faut tester pour trouver ses favoris selon le type de presta qu'on fait le plus souvent. Je n'oublie pas les pouces bien sûr, même protocole, je dessine en créant suffisamment d'opacité en un passage. Je préfère ne pas poser 2 couches, ça risquerait de faire trop épais. Cette pose aura nécessité 3 heures à peine, mais c'est bien ce qu'il faut pour soigner la manucure qui n'avait pas reçu de traitement depuis plusieurs mois et créer des extensions ovales. J'ai remarqué que les formes ovales, amandes et stiletto nécessitent tout de même un peu plus de temps au limage que les carrés. Petite précision, vous êtes nombreux à vous poser la question des compatibilités entre les gels et semis de couleur. Oui, sans problème, vous pouvez poser n'importe quel vernis et VSP sur une autre marque de base et gel de construction. Par contre, on évite de faire un remplissage avec un autre gel que celui utilisé précédemment. Après tous ces soins apportés, j'hydrate bien avec les huiles parfumées d'Indigo et j'immortalise la pose pour que vous puissiez voir en détail les photos sur ma page Insta. Connaissant ma cliente, je trouve que ce look discret lui va à merveille. Avec en plus une touche dorée pour les fêtes, alors dites-moi en commentaire si vous kiffez aussi ce type de pose. Cette vidéo est terminée, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et surtout, rejoignez le club privé pour ne pas manquer le mail de dimanche. Voilà, c'était Mimi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël à tous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!